Donc bonjour à tous, bienvenue encore à ce culte de célébration. Ce matin, nous voulons encore nous approcher du trône de la grâce. Ce matin, nous voulons encore apporter notre louange à notre Dieu. Nous voulons déclarer qu'il est roi, nous voulons déclarer que notre Dieu règne. Nous voulons déclarer que dans le monde entier, oui, il est souverain sur chaque torrent et chaque soleil couchant. Nous voulons déclarer que notre Dieu est assis sur son trône. Alors avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier pour remettre encore ces temps de louange, ce culte entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons ensemble. Merci encore de ce que tu as agréé ces moments. Merci Seigneur parce que c'est ta grâce qui nous a encore attirés Seigneur à ces temps. Veuille encore te glorifier par ton esprit au travers de la louange, au travers de la parole qui sera apportée par ton serviteur Seigneur. Tu nous bénis ensemble Seigneur, nous et nos familles encore en ce jour. Seigneur, merci de ce que la gloire te revienne encore durant ces moments et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter avec joie ce matin. Oh, quels que soient les temps, les circonstances, bien-aimés, ce matin, tu peux louer ton Dieu. Tu peux pousser des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Car notre Dieu est souverain. Notre Dieu, sois le maître, sois le Seigneur, toi le propriétaire de nos vies. Nous voulons encore nous approcher de toi pour t'offrir encore un cantique,
pour te dire combien de fois nous voulons te chanter. Combien de fois nous prenons plaisir à te chanter. Oh, ce matin, quel que soit l'état de notre âme, peut-être que ton âme n'a pas envie de chanter, peut-être que ton âme n'a pas envie d'adorer, mais ce matin, laisse-toi encore fondre dans la présence de ton Dieu, car c'est là où tu peux trouver encore le secours dont tu as besoin. C'est là encore où tu peux trouver la force qu'il faut à ton âme pour avancer. Oh Seigneur, nous voulons te chanter encore un chant d'amour, toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, nous sommes si heureux. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné un nom nouveau. Seigneur, un nom que notre Père ne nous a pas donné, que notre mère ne nous a pas donné, mais que toi seul tu nous as donné. Tu nous as appelés enfants de Dieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi. Chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. On peut encore le dire. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Oh oui.
admirable. Et nous croyons que toi qui as commencé en nous cette belle œuvre, tu l'achèveras. Oh oui, notre Dieu, tu es digne. Alléluia. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton saint nom. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons. Oui, car tu es grand. Car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton saint nom. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons, car tu es grand, car tu es grand. Tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh oui, car tu es grand. Car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à cette écoute de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de louange que nous avons pu avoir ensemble. Merci à toute l'équipe de louange. Sans plus tarder, nous allons prier pour que Dieu nous donne, alors que nous venons de l'adorer, un cœur réceptif, un cœur ouvert, un cœur pour recevoir avec empressement la parole de Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cette journée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Merci pour cette parole de vie. Merci parce qu'elle est toujours d'actualité. Elle nous relève, elle nous guérit, elle nous sauve. Elle relève des défis dans nos vies. Elle triomphe de nous parce que derrière la parole, c'est toi-même, ta personne, la personne du Créateur. C'est lui qui s'est fait chair jusqu'à nous. Nous te bénissons, Jésus, pour l'œuvre et merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc et qui, en ce jour encore, est disponible à toucher nos cœurs et nos vies. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je saisis l'occasion pour saluer ceux qui partent en vacances comme ceux qui reviennent, quel que soit le lieu, quel que soit le moment.
Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Je salue mes frères et sœurs qui nous suivent d'autres continents, des amis, des familles, des églises. Eh bien, recevez nos salutations fraternelles depuis la Normandie, au Havre, où le Seigneur nous fait grâce de le servir. Je propose avec vous de lire dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. La prière, ça va être le point de notre réflexion. Et j'ai donné comme thème, quelle est la température de ta vie de prière? Quelle est la température de ta vie de prière? Il y a des phrases si célèbres au milieu des chrétiens, des croyants, depuis tellement longtemps que beaucoup d'entre nous ont été, à tort sans doute, amenés à croire qu'il s'agissait de versets bibliques. Et l'une des plus connues de ces expressions, de ces phrases, est celle qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En réalité, cette locution n'existe nulle part dans la parole, dans la Bible. Mais elle semble si pieuse qu'elle apparaît comme telle, comme elle, bien sûr. Si nous allons plus loin, vous verrez une autre phrase, ou vous entendrez une autre phrase qui est citée parfois dans nos milieux évangéliques, qui prête à croire que ce serait comme une phrase tirée de la parole de Dieu. Et cette locution dit, chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Cette expression est devenue célèbre dans nos milieux, sans doute parce que son auteur l'était aussi. Il s'agit de Saint Augustin, ce philosophe, auteur brillant, penseur chrétien du 5e siècle après Jésus-Christ. Il était connu pour être un fervent défenseur de l'Église et de la foi chrétienne. D'ailleurs, l'expression d'origine se disait, ou se dit plutôt, qui bien chante, 2 fois prie. Qui bien chante, 2 fois prie. Et par cette déclaration, saint Augustin voulait inciter les croyants à ne pas délaisser leurs cantiques et leurs chants chrétiens, mais à les mêler, à les assembler en leur moment de prière personnelle ou même communautaire. Il est plus qu'étonnant de se rendre compte aujourd'hui que le sens d'origine a été écorché. L'expression est malheureusement devenue la meilleure excuse de ceux qui savent ou de ceux qui chantent pour ne plus ou pour ne pas prier. Et j'aimerais ce matin, dans notre réflexion, qu'on s'arrête sur la nécessité d'avoir ce temps de prière, cette vie de prière, cette communion avec Dieu dans nos vies. L'expression que je viens de dire, chanter c'est prier 2 fois, est aujourd'hui comprise non pas comme une suggestion de chant, du chant comme appui à la prière, mais plutôt comme un palliatif, une substitution, un remplacement à la prière. Or, rien ne peut substituer à la prière. Rien ne peut se substituer, rien ne peut remplacer.
comprenons que si la parole de Dieu est la nourriture de l'enfant de Dieu, la prière est sa respiration. Alors pour respirer, mon frère, dans cette atmosphère saturée de notre société, il te faut et il te faudrait une vie de prière profonde, authentique. Si Jésus a prié toute sa vie durant, qui est le croyant, qui est le peuple pour se dire ou se dérober à la prière? Jésus, en dépit de son statut, a prié. Il a prié. Il a été exaucé. La Bible dit que bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert, il a appris. Frères et sœurs, le fait que nous sommes un peuple acquis, un peuple qui dans son rassemblement chante, loue, cela ne nous confère pas un statut, un titre, une raison, un rang qui nous exempte de vie de prière individuelle et aussi collective. Jésus lui-même chantait, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir une vie de prière redoutable, intense. La nuit de son arrestation, pour ceux qui se souviennent dans la Bible, il est précisé que le Seigneur et ses disciples ont chanté des cantiques avant de se rendre au mont des Oliviers où il fut plus tard arrêté. Il est écrit dans Matthieu chapitre 20, 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Le chant ne doit pas devenir un substitut à la prière. Je crains que notre génération se plonge dans cette réalité et comprenez mes propos dans un juste équilibre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas chanter, mais je suis en train de dire attention à cette maxime, à cette locution qui est devenue populaire, que j'ai citée tout à l'heure par rapport à Saint Augustin. Chanter, c'est prier 2 fois, n'est pas une expression biblique et nous devrons faire attention. Oui, à ce temps de louange et d'adoration, mais aussi oui à ce temps de prière. Parfois, nous avons besoin d'un cœur à cœur avec Dieu, sans artifice, sans atmosphère. Nous pourrions avoir besoin de nous entretenir avec le Seigneur, avec nos mots à nous, nos émotions propres et notre propre ressenti. Ne commettons pas l'erreur de croire que chanter nous dispense de vie de prière. Mon ami, si tu veux chanter pour ton Dieu, si tu veux chanter, louer pour ton Dieu, il te faut avoir une vie de prière profonde. Nous entendons très souvent dire que la louange, l'adoration ou le chant sont les seules choses que nous ferons donc au ciel, là où il n'y aura plus ni prophétie, ni prédication, etc. Oui, je suis d'accord. Mais à force de répéter cela, on a sans doute perçu que le chant valait beaucoup plus que la prière. Et c'est là les bas blessent. Ainsi, chanter reviendrait à faire beaucoup plus que prier. Or, ça n'est pas la pensée de la parole. Alors, il se demande pourquoi prier. On pourrait se demander pourquoi alors prier, puisque de toute façon, si prier est l'équivalent de 2 fois chanter, autant faire la seule chose qui sera admise au ciel pour l'éternité, c'est-à-dire louer, adorer, chanter et célébrer. Voilà la réflexion de certains de nos frères et sœurs. Vous noterez que les verbes prier, chanter, conjugués à l'impératif, apparaissent le même nombre de fois dans les Écritures. Quand l'ordre est donné dans la Bible en disant prier, il apparaît 30 fois dans les Écritures. Prier, l'impératif prier, 30 fois dans les Écritures. L'ordre donné par la parole en disant chantez, chantez à l'Éternel, par exemple, apparaît aussi
30 fois dans les Saintes Écritures. J'ai l'impression que la parole du Seigneur nous recommande autant de fois de prier que de chanter. Donc chanter, c'est pas prier 2 fois. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Même si certaines variantes du chant sont des prières exprimées à Dieu, toutefois, on pourrait se demander, mais dans le fond, chanter, c'est quoi? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. L'idée première de la parole, rattachée au terme chanter, c'est la célébration. Dans les Saintes Écritures, chanter, c'est célébrer les louanges du Seigneur. Ses hauts faits, ses exploits, ses accomplissements. C'est célébrer qui il est, sa dignité, sa seigneurie, son règne. C'est célébrer par la foi ce que nous attendons qu'il fasse. Voilà ce que ça veut dire chanter des cantiques spirituels. Or, la prière est l'autorisation que les hommes, les enfants de Dieu, l'enfant de Dieu, offrent à Dieu d'intervenir légalement et légitimement dans ses affaires terrestres, dans les affaires terrestres. La prière, en amont, sollicite donc l'action divine. Le chant, en aval, célèbre Dieu et lui rend grâce pour son intervention. C'est merveilleux. Pour ceux qui aiment les chiffres, j'ai noté ceci. 73 des 150 psaumes que nous connaissons sont attribués à David. 73 des 150 psaumes sont attribués au psalmiste, à David. Pour la simple raison que ceux-ci comportent tous l'expression psaume de David. Psaume de David. Le chantre et roi David fut donc un auteur-compositeur prolifique avec 73 compositions. Mais quand on y réfléchit minutieusement, quand on s'y attarde avec une réflexion approfondie de la vie même de David, la vie du chantre David, ça met en lumière certains faits intéressants que j'aimerais prendre quelques minutes aussi avec vous. En effet, du début de sa vie jusqu'à ses 17 ans, David, il a composé 20 psaumes, 20. Et cette période, d'ailleurs, inclut le moment où il était berger, où il triomphe de Goliath et accéda au palais royal comme gendre du roi Saül. Donc, de 17 ans à 30 ans, David a composé 25 psaumes. Suivez-moi bien. De son enfance à ses 17 ans, 20 psaumes. De ses 17 à ses 30 ans, 25 psaumes. 45. Cette période d'ailleurs est caractérisée par la fuite permanente de David devant Saül qui cherchait à le faire mourir. Cette phase plutôt de la vie de David est aussi marquée par un repli dans le désert. Pour ceux qui se souviennent, une vie dans une caverne dans 1 Samuel chapitre 22. Un séjour en exil chez les Philistins, 1 Samuel chapitre 27. Et étrangement, lorsque David devint roi à 30 ans, de cet âge jusqu'à 65 ans, David n'a composé que 4 psaumes. 4 psaumes. Tenez-vous bien, ces 4 psaumes ont été composés durant les 2 premières années de son règne, donc de 30 à 32 ans. En 2 ans, il a composé 4 psaumes. De ses 32 ans jusqu'à 65 ans, il n'a rien composé en tant que roi. Si vous m'avez suivi, qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Nous apprenons simplement qu'en tant que berger, David avait probablement le temps libre pour
entretenir une communion nourrie avec Dieu, une relation étroite. Cela a donné naissance à ces 20 premiers psaumes. Aussi longtemps que David était ce berger, ayant le temps, passé le temps de la louange, de la composition, exalter son Sauveur, exalter son Dieu. Ensuite, lorsqu'il était en fuite, pourchassé par Saül, David a sans doute durant cette période difficile cherché davantage la face de Dieu, le secours de son Dieu, puisqu'il vivait retiré et dans le désert et au sein d'une caverne. Cette phase a donné naissance à 25 psaumes. Notons donc, durant ces deux périodes combinées, où David cherchait la face de son Dieu, où David n'était pas encore assis sur le trône comme roi, il a écrit au total 45 psaumes. C'est-à-dire plus de la moitié de ses compositions, donc 45 sur 73. Or, durant la première phase de sa royauté, comme je vous disais, de 30 à 65 ans, ce n'est que les 2 premières années où il a pu écrire 4 psaumes. Uniquement. Cela pourrait signifier quoi? Que désormais David, qui était aux commandes et au pouvoir, n'avait plus le temps pour Dieu. Sans doute occupé à gérer les affaires courantes du peuple. C'est d'ailleurs durant cette période que David est sujet à quelques errements, notamment la convoitise de la femme d'Uri. C'est à cette période que David va aller jusqu'à même l'assassinat de ce dernier. Une période marquée par une froideur spirituelle, où de 32 à 65 ans, il ne composa aucun psaume. Pourtant, à sa 65e année, lorsque son fils Absalom se révolte contre lui, le poussant à s'enfuir lors de Jérusalem, David semble retrouver sa harpe, alléluia, sa communion et sa plume. Peut-être que dans cette phase difficile, David s'est comme reconnecté à Dieu pour implorer son aide. La révolte a duré que 4 jours. 4 jours durant lesquels le roi David a composé 14 psaumes. 14 autres psaumes. De 32 à 65 ans, il ne compose aucun psaume. En 4 jours, retiré de Jérusalem et de ses affaires courantes, cherchant la face et le secours de son Dieu, le flot revient et David compose 4 psaumes. Je suis simplement en train de vous dire, chers amis, que c'est dans la douleur de la prière, c'est dans l'agonie de la prière que peut jaillir les projets les plus nobles, que nos talents sont comme fructifiés, nos talents sont comme nourris, nos dons sont comme, préparés par le Seigneur. Qui que tu sois enfant de Dieu, où que tu sois enfant de Dieu, que tu sois celui qui vient de naître de nouveau, ou le chrétien de longues années, ou même responsable en quelque domaine que ce soit, c'est ta vie de prière qui fera toute la différence. Combien au milieu de nous sont capables encore de prendre des minutes et des heures dans la prière pour chercher la face de Dieu dans les projets les plus minimes comme dans les projets les plus gigantesques. Laissez-moi vous dire une chose qui est comme une tristesse. Le peuple de Dieu ne prie plus. Mon frère, dans ta maison, il n'y a plus de prière. Avec ton épouse, il n'y a plus de prière. Avec tes enfants, il n'y a plus de prière. La prière est la clé de ta réussite spirituelle. Tu t'étonnes des fléaux qui viennent de gauche et de droite, des soucis qui tombent du ciel. Tu es comme, sans force.
As-tu remarqué que aussi longtemps que David était dans la royauté, était pris par les affaires du royaume, David n'avait plus de temps pour chercher la face de son Dieu, pour composer en son honneur. Il était, gagné. Et c'est au sein de cette charge, cette surcharge, que David va se retrouver à convoiter la femme d'autrui, jusqu'à commettre l'irréparable, puisqu'il va finir par tuer cet homme Uri. Mon ami, la prière est la seule racine. La prière est la clé où tu sortiras. C'est dans la prière où tu remporteras des victoires invisibles qui se traduiront sous l'aspect visible. Mon frère, ma soeur, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Nourris ton âme dans la prière. La méditation de la parole de la prière. Jésus a prié. Il a prié. Souvenez-vous de ce temps de prière où il a même prié jusqu'à ce que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Je relis pour terminer la pensée. C'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Es-tu arrivé à ce niveau? Avec des prières de grands cris, des larmes, des prières de supplication. Nous parlons beaucoup et nous prions peu. Nous chantons beaucoup et nous prions peu. Le Seigneur appelle à son peuple tout à nouveau à retrouver le chemin de la prière. Jeune homme, apprends à prier au pied de ton lit, dans ta chambre d'étudiant. Apprends à prier. Et toi qui vas rentrer bientôt en retraite, que ces temps soient des temps de retraite spirituelle aussi dans ta vie. Toi qui es en pleine activité, chargé de gauche à droite, je t'encourage à avoir ce temps de la prière. La prière, c'est la respiration de ton âme. Ne laisse pas ton âme suffoquer. Ne laisse pas ton âme s'étouffer. Ne laisse pas ton âme être asthmatique. Il faudrait, dans le nom de Jésus, que tu triomphes maintenant et que tu planifies dans ta vie des occasions, des temps favorables ou non, où tu vas chercher la face de Dieu. Et cherche le dialogue avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Je termine en te disant, quelle est la température de ta vie de prière? Quelle température fait-elle dans ta chambre? Entends la voix du Seigneur ce matin. Comprends le langage de Dieu ce matin. Et que sa paix te couvre dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon Père, je te bénis ce matin. Je te rends grâce pour ce temps de louange, mais pour ce temps de prière. Seigneur, je veux prier spécialement pour des personnes qui sont en train de m'écouter, de me suivre, et au-delà de ma personne, sont en train de t'écouter. Des personnes en qui, dans leur vie, il y avait cette carence spirituelle. Je te priais peut-être même pour certains de tes serviteurs, de tes servantes, qui certes te servent avec empressement, avec enthousiasme, mais n'ont plus le temps de rester dans la prière, n'ont plus le temps de t'invoquer. Ô Jésus, s'il te plaît, fais grâce de redonner le vouloir et le faire, la dimension de retrouver le chemin de la prière pour apprendre à tout à nouveau à tes côtés, à prier, à intercéder, à chercher ta face. Père, telles sont mes prières ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, bénis mes frères, bénis chacun d'entre nous et que la paix de Dieu repose sur vos maisons et sur vos familles. Amen. À nous revoir très bientôt et merci pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Bon dimanche.